Padre Pio a averti d'un péché que presque tous les catholiques commettent sans même s'en rendre compte. Un péché qui, selon ses propres mots prononcés dans le secret du confessionnal, blesse le cœur de Dieu plus profondément que beaucoup d'autres transgressions. Et ce péché, écoutez-moi bien, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est ni le mensonge ordinaire, ni la colère, ni même la tiédeur dans la prière. Non, c'est quelque chose de bien plus subtil, de bien plus répandu et de bien plus dangereux pour votre âme. Padre Pio a dit un jour à un pénitent, et je cite ces mots exacts tels qu'ils ont été rapportés par le père Pellegrino Funicelli qui se tenait à côté de lui ce jour-là. Vous avez fait une promesse à Dieu et vous ne l'avez pas tenue. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez ouvert une porte que seul le démon peut franchir. Ces mots m'ont glacé le sang quand je les ai lus pour la première fois dans l'Epistolario, les lettres de Padre Pio. Écoutez-moi bien. Si vous avez déjà promis quelque chose à Dieu, que ce soit dans un moment de détresse, de maladie, de peur, de gratitude, et que vous n'avez pas tenu cette promesse, alors ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer le cours de votre vie spirituelle pour toujours. Padre Pio a vu de ses propres yeux mystiques ce qui se passe dans le monde invisible quand une promesse faite à Dieu est brisée. Il l'a vu des centaines de fois dans le confessionnal de San Giovanni Rotondo, et ce qu'il a décrit a terrifié même les prêtres les plus expérimentés qui l'entouraient. Aujourd'hui, je vais vous raconter exactement ce que Padre Pio a vu, les cas précis qu'il a rencontrés et surtout, la prière spécifique qu'il a enseignée pour réparer les promesses brisées avant qu'il ne soit trop tard. Et croyez-moi, quand vous entendrez le troisième cas que je vais vous raconter, celui de cette femme de Naples qui avait promis quelque chose à la Vierge Marie et qui n'a pas tenu parole, vous comprendrez pourquoi Padre Pio pleurait en entendant sa confession. Mais n'allons pas trop vite, commençons par le commencement. Vous savez, quand j'ai lu pour la première fois le témoignage du père Alessio Parente sur les promesses brisées, j'ai dû poser le livre et m'asseoir. J'ai repensé à toutes les promesses que j'avais faites moi-même au fil des années. Quand mon mari était malade, j'ai promis de réciter le chapelet chaque nuit à 3 heures du matin si Dieu lui accordait du temps. Et pendant 4 ans, je l'ai fait. Chaque nuit, sans exception. Mais combien de nous peuvent dire la même chose? Combien d'entre nous avons promis quelque chose dans la douleur et avons oublié cette promesse dès que la douleur s'est éloignée? Padre Pio connaissait la réponse à cette question. Et cette réponse le faisait souffrir presque autant que ses stigmates. Pour comprendre pourquoi les promesses brisées sont si graves aux yeux de Dieu, il faut d'abord comprendre ce que Padre Pio savait du monde spirituel. Padre Pio, rappelons-le, n'était pas un prêtre ordinaire. Depuis l'âge de 5 ans, il voyait les anges et les démons aussi clairement que nous voyons les personnes autour de nous. Il pouvait lire dans les âmes. Il connaissait les péchés des gens avant même qu'ils ne les confessent. Et surtout, il voyait les conséquences spirituelles invisibles de chaque acte, de chaque parole, de chaque promesse. Un jour, en 1947, un homme d'affaires de Rome vint se confesser à Padre Pio. Cet homme, que nous appellerons Giovanni par respect pour sa famille, était un catholique pratiquant. Il allait à la messe chaque dimanche, il priait le chapelet, il faisait ses offrandes à la paroisse. Aux yeux de tous, c'était un homme de foi exemplaire. Mais quand Giovanni s'agenouilla dans le confessionnal, Padre Pio le regarda et son visage changea. Le père Pellegrino, qui assistait Padre Pio ce jour-là, raconta plus tard que le visage du saint devint pâle comme la cire, comme s'il voyait quelque chose d'horrible derrière cet homme apparemment pieux. Padre Pio dit à Giovanni, et je cite, « Mon fils, il y a 8 ans, vous avez fait une promesse à la Sainte Vierge. Vous lui avez promis que si votre entreprise était sauvée de la faillite, vous construiriez une chapelle dans votre village natal. Votre entreprise a non seulement été sauvée, elle est devenue la plus prospère de votre quartier. Et la chapelle? Où est la chapelle ?» Giovanni fut stupéfait. Personne ne connaissait cette promesse. Il l'avait faite seul, dans le silence de sa chambre, un soir de désespoir en 1939. Il n'en avait parlé à personne, pas même à sa femme. Comment ce moine de San Giovanni Rotondo pouvait-il connaître un secret
qu'il n'avait jamais prononcées à voix haute devant un autre être humain. Mais ce qui terrifia véritablement Giovanni, ce ne fut pas le fait que Padre Pio connaissait son secret. Ce qui le terrifia, c'est ce que Padre Pio lui dit ensuite. Padre Pio lui dit « Je vois autour de vous 3 ombres. 3 ombres qui n'étaient pas là il y a 8 ans. Ces ombres sont entrées dans votre vie le jour exact où vous avez décidé de ne pas tenir votre promesse. Le jour où vous avez acheté une nouvelle voiture au lieu de commencer la construction de la chapelle. Ce jour-là, vous avez ouvert une porte et 3 esprits de ténèbres sont entrés. » Giovanni commença à trembler. Il demanda « Quelles ombres, mon père? Que voyez-vous » Et Padre Pio répondit quelque chose qui est documenté dans les archives du couvent des Capucins, quelque chose que peu de gens connaissent. La première ombre est l'esprit de cupidité. Il est entré parce que vous avez préféré l'argent à votre parole donnée à Dieu. La deuxième ombre est l'esprit de mensonge. Il est entré parce que briser une promesse faite à Dieu, c'est mentir au Créateur de l'univers. Et la troisième ombre, la plus dangereuse des 3, est l'esprit d'endurcissement du cœur. Il est entré pour vous empêcher de ressentir la culpabilité, pour vous faire oublier votre promesse, pour vous convaincre que ce n'était pas si grave. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, car c'est le cœur même de ce que Padre Pio essayait de nous enseigner. Ce troisième esprit, l'esprit d'endurcissement, est le plus dangereux de tous. Pourquoi ? Parce que les 2 premiers, la cupidité et le mensonge, vous pouvez les reconnaître. Vous savez quand vous êtes avide. Vous savez quand vous mentez. Mais l'esprit d'endurcissement, lui, travaille dans l'ombre. Il vous murmure que tout va bien, que Dieu comprend, que ce n'était qu'une petite promesse sans importance. Et petit à petit, jour après jour, il éteint la voix de votre conscience, jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus rien du tout. Padre Pio a dit, et c'est consigné dans le témoignage du père Marciano, je cite, « Le pire pécheur n'est pas celui qui commet de grands péchés avec remords. Le pire pécheur est celui qui commet des péchés en silence et qui ne ressent plus rien. Celui-là est le plus éloigné de Dieu, car il ne sait même plus qu'il est perdu. » Mais revenons à Giovanni. Que s'est-il passé ensuite? Padre Pio lui donna une pénitence que personne n'avait jamais reçue auparavant dans ce confessionnal. Il ne lui demanda pas simplement de réciter des prières. Il lui dit « Vous allez rentrer chez vous, et demain matin, à l'aube, vous allez poser la première pierre de cette chapelle. Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, demain. Et chaque pierre que vous poserez sera comme un Ave Maria qui monte vers le ciel pour réparer ce que vous avez brisé. » Giovanni obéit. Il rentra à Rome le soir même, et le lendemain, à 5 heures du matin, il se rendit dans son village natal avec des ouvriers. La chapelle fut construite en 7 mois. Et le jour de sa consécration, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Mais je vous raconterai cela plus tard, car il y a d'abord un deuxième cas que vous devez absolument connaître. Cela me rappelle une conversation que j'ai eue avec une religieuse à Lourdes en 2005. Nous étions assises près de la grotte, et elle me raconta qu'elle avait entendu un ancien confesseur de Padre Pio dire que sur 10 confessions qu'il entendait par jour, au moins 3 concernaient des promesses non tenues. 3 sur 10, 30%. Cela signifie que presque un catholique pratiquant sur 3 porte en lui le poids d'une promesse brisée envers Dieu. Et si vous vous demandez en ce moment si cela vous concerne, la réponse est probablement oui. Pensez-y. Avez-vous déjà dit, dans un moment de détresse, « Mon Dieu, si vous me sortez de cette situation, je promets de faire telle chose ». Avez-vous déjà promis de prier davantage, d'aller à la messe plus souvent, de donner aux pauvres, de pardonner à quelqu'un, de changer un comportement? Et avez-vous tenu cette promesse? Vraiment tenue, jusqu'au bout, sans exception? Si la réponse est non, alors ce que je vais vous raconter maintenant est pour vous, et ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous sauver. Car Padre Pio n'a pas seulement montré le danger, il a aussi montré le chemin de la réparation. Et ce chemin existe. Il existe encore aujourd'hui. Le deuxième cas se passa en 1953. Une femme du nom de Maria Teresa, une mère de famille de Foggia,
à environ 50 km de San Giovanni Rotondo, vint voir Padre Pio en état de grande détresse. Son fils aîné, âgé de 19 ans, avait été diagnostiqué avec une tuberculose grave. Les médecins de l'époque avaient peu d'espoir. Le pronostic était sombre. Maria Teresa se jeta aux pieds de Padre Pio et lui dit « Padre, sauvez mon fils, je ferai n'importe quoi, n'importe quoi. » Et Padre Pio, la regardant avec ce regard qui pénétrait jusqu'au fond des âmes, lui répondit « Promettez-vous de réciter le chapelet complet chaque jour, les 5 mystères, jusqu'à la fin de votre vie. » Maria Teresa promit, sans hésitation. Elle promit devant Padre Pio, devant Dieu et devant la Sainte Vierge. Et son fils guérit. En 3 semaines, la tuberculose avait complètement disparu. Les médecins n'avaient aucune explication médicale. Les radiographies étaient claires. Les poumons étaient intacts. C'était, de l'aveu même du docteur Antonio Sala qui suivait le cas, quelque chose d'inexplicable par la science. Maria Teresa récita le chapelet chaque jour pendant 2 ans. 5 mystères, chaque soir, sans exception. Puis la vie reprit son cours. Le fils était en bonne santé. Le travail prenait de plus en plus de temps. Les petits-enfants arrivèrent. Et progressivement, presque imperceptiblement, le chapelet passa de 5 mystères à 3, puis de 3 à 1, puis d'1 à quelques Ave Maria murmurés à la hâte avant de s'endormir, puis à rien du tout. Ce fut cet esprit d'endurcissement dont Padre Pio parlait, cette voix silencieuse qui murmure que ce n'est pas si grave, que Dieu comprend que vous êtes fatigué, que le chapelet complet c'est trop long, que quelques prières suffisent. Et petit à petit, la promesse s'effaça. 10 ans passèrent, et puis quelque chose de terrible arriva. Le fils de Maria Teresa, celui-là même qui avait été miraculeusement guéri, tomba gravement malade à nouveau. Non pas de tuberculose cette fois, mais d'une maladie du cœur que les médecins ne parvenaient pas à expliquer. Il avait 29 ans, il était en pleine santé, et du jour au lendemain son cœur commença à faiblir. Maria Teresa courut à San Giovanni Rotondo. Elle se jeta à nouveau aux pieds de Padre Pio, mais cette fois, le regard du saint n'était pas le même. Ce n'était plus un regard de compassion, c'était un regard de douleur profonde, mêlé d'une sévérité que Maria Teresa n'avait jamais vue auparavant. Padre Pio lui dit « Maria Teresa, où est votre chapelet ?» Elle baissa les yeux. Elle ne pouvait pas répondre. Padre Pio continua. « Pendant 2 ans, chaque soir, votre chapelet montait vers le ciel comme un bouclier de lumière autour de votre fils. Chaque Ave Maria était une perle de protection que la Sainte Vierge plaçait autour de son cœur. Et puis, vous avez arrêté. Et perle après perle, le bouclier s'est affaibli. Et maintenant, votre fils est exposé. » Maria Teresa éclata en sanglots. Elle demanda « Padre, est-il trop tard ?» Et c'est ici que se révèle toute la miséricorde de Dieu à travers les paroles de Padre Pio. Car il ne lui dit pas qu'il était trop tard. Non, il lui dit quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui contient en elle toute la théologie des promesses et de la réparation. Il lui dit, et ces mots sont rapportés par le père Eusebio Notte qui était présent. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Mais recommencer ne suffit pas. Il faut aussi réparer. Et pour réparer une promesse brisée, il faut donner plus que ce que vous aviez promis. Car le démon, quand il entre par la porte d'une promesse brisée, ne sort pas facilement. Il faut la prière, le jeûne et un acte de réparation qui dépasse la promesse originale. Padre Pio lui prescrivit une pénitence extraordinaire. Non seulement elle devait reprendre le chapelet quotidien, les 5 mystères complets, mais elle devait en plus ajouter un jeûne chaque vendredi et 1 heure d'adoration eucharistique chaque semaine, et cela pendant 1 année complète, en réparation des années de promesses non tenues. Maria Teresa obéit à la lettre, et au bout de 40 jours, pas un jour de plus, pas un jour de moins, son fils commença à aller mieux. Les médecins furent à nouveau stupéfaits. En 3 mois, il était complètement guéri. Et cette fois, Maria Teresa ne s'arrêta jamais. Elle récita le chapelet complet chaque jour jusqu'à sa mort, en 1981, à l'âge de 76 ans.
Mais ce qui est remarquable dans ce cas, et ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est ce que Padre Pio dit ensuite à un groupe de prêtres qui lui demandaient des explications. Il leur dit « La maladie du fils n'était pas une punition de Dieu. Dieu ne punit pas. Mais quand un bouclier de prière est retiré, l'ennemi avance. C'est une loi spirituelle aussi certaine que la gravité est une loi physique. Retirez le bouclier et l'ennemi entre. Ce n'est pas Dieu qui attaque. C'est l'absence de protection qui permet l'attaque. Cette distinction est cruciale et je veux que vous la graviez dans votre cœur. Dieu ne punit pas les promesses brisées en envoyant des maladies ou des malheurs. Non. Ce qui se passe est plus subtil et plus terrible à la fois. Quand vous faites une promesse à Dieu et que vous la tenez, vous créez autour de vous et de vos proches un bouclier spirituel. Chaque prière, chaque acte promis est une brique dans ce mur de protection. Mais quand vous arrêtez, les briques tombent une par une et des brèches s'ouvrent, et par ces brèches, l'ennemi peut entrer. Padre Pio l'a expliqué avec une image que je n'oublierai jamais. Il a dit « Imaginez une maison avec des fenêtres. Chaque promesse tenue est une fenêtre fermée et verrouillée. Chaque promesse brisée est une fenêtre grande ouverte dans la nuit. Et dans la nuit spirituelle, il y a des choses qui rôdent et qui cherchent les fenêtres ouvertes. Maintenant, je vais vous raconter le troisième cas. Et celui-ci est le plus bouleversant de tous. C'est celui qui a fait pleurer Padre Pio. Et quand un homme qui portait les stigmates du Christ sur son corps depuis 1918 pleure, croyez-moi, c'est que quelque chose de profondément grave se passe dans le monde invisible. C'était en 1961, 7 ans avant la mort de Padre Pio. Une femme de Naples, que les archives identifient sous les initiales AC, vint se confesser. Elle avait environ 45 ans. Elle était mère de 4 enfants. Et elle portait en elle un secret qu'elle n'avait jamais confessé à aucun prêtre. 20 ans auparavant, en 1941, au plus fort de la guerre, alors que les bombes tombaient sur Naples, cette femme avait fait une promesse à la Sainte Vierge Marie. Elle avait promis, dans un abri pendant un bombardement, alors que ses 2 premiers enfants pleuraient dans ses bras, elle avait promis que si la Vierge Marie les protégeait et les faisait sortir vivants de cette guerre, elle consacrerait sa vie à aider les orphelins de guerre. Elle avait promis de travailler bénévolement dans un orphelinat catholique pour le restant de ses jours. La guerre finit. Sa famille survécut intacte. Pas une égratignure. Alors que des milliers de familles napolitaines perdaient des êtres chers sous les bombardements, la famille de Hesse traversa la guerre sans une seule blessure. C'était en soi un miracle que les voisins remarquèrent. Mais Assez ne tint pas sa promesse. La paix revenue, la vie reprit. Elle eut 2 autres enfants. Son mari trouva un bon travail. La maison était confortable. Et l'orphelinat. Elle y pensa parfois les premières années, puis de moins en moins, puis plus du tout. Quand elle s'agenouilla devant Padre Pio 20 ans plus tard, elle venait pour un autre péché. Elle venait confesser de la jalousie envers sa belle-sœur, un péché ordinaire. Mais Padre Pio ne la laissa même pas commencer. Il leva la main et dit « Arrêtez. Avant de me parler de votre belle-sœur, parlez-moi de la nuit du 14 mars 1943. Parlez-moi de l'abri. Parlez-moi de ce que vous avez promis à Notre-Dame pendant que les bombes tombaient. » Assez devint blanche comme un linge. Personne au monde ne connaissait ce secret. Pas son mari, pas ses enfants, pas son confesseur habituel. Elle avait fait cette promesse seule, dans le noir de l'abri, murmurée entre les explosions. Et c'est à ce moment que Padre Pio commença à pleurer. Pas des larmes silencieuses, des sanglots. Le père Pellegrino, qui se trouvait derrière la porte du confessionnal, entendit Padre Pio pleurer et crut d'abord qu'il souffrait de ses stigmates, comme cela arrivait souvent. Mais ce n'étaient pas les stigmates, c'était autre chose. Padre Pio dit à Assez, entre ses larmes, « Ma fille, savez-vous ce que j'ai vu quand vous êtes entrée dans ce confessionnal ? J'ai vu derrière vous une file d'enfants, des dizaines d'enfants, des orphelins, des enfants qui n'ont jamais connu l'amour d'une mère.
Et parmi eux, il y en avait 7 enfants qui auraient pu être sauvés si vous aviez tenu votre promesse. 7 enfants qui sont morts dans la solitude et le froid parce que l'orphelinat où vous deviez travailler a fermé faute de bénévoles. Vous étiez celle qui aurait pu faire la différence. Vous étiez celle que la Vierge Marie avait choisie pour cette mission. Et vous avez choisi le confort. Assez s'effondra. Elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus respirer. Le poids de 20 ans de promesses brisées venait de lui tomber dessus comme une montagne. Mais écoutez bien ce qui suit, car c'est ici que tout change. C'est ici que la miséricorde de Dieu se révèle dans toute sa puissance. Padre Pio sécha ses larmes. Il regarda Assez et lui dit « Ne désespérez pas. Le désespoir est le dernier piège du démon. Vous avez péché, oui. Votre promesse brisée a eu des conséquences dans le monde visible et dans le monde invisible. Mais Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a jamais abandonné. La preuve, c'est que vous êtes ici, devant moi, aujourd'hui. La preuve, c'est que le Saint-Esprit vous a conduite jusqu'à ce confessionnal, non pas pour la jalousie envers votre belle-sœur, mais pour ce péché bien plus ancien et bien plus profond que vous portiez en silence depuis 20 ans. Et puis, Padre Pio fit quelque chose qu'il ne faisait que très rarement. Il sortit du confessionnal, prit les mains de Assez dans les siennes, ses mains percées par les stigmates, ses mains qui saignaient chaque jour depuis 43 ans, et il lui dit une prière spécifique pour la réparation des promesses brisées, une prière qu'il avait lui-même composée, selon le témoignage du Père Eusébio, inspiré par la Vierge Marie elle-même. Je vous donnerai cette prière à la fin de cette vidéo. C'est la chose la plus précieuse que je puisse vous offrir aujourd'hui. Mais avant, il y a encore quelque chose que vous devez comprendre. Padre Pio a expliqué quelque chose de fondamental sur la nature des promesses faites à Dieu. Et cela, très peu de gens le savent. La plupart des catholiques pensent qu'une promesse faite à Dieu est comme une promesse faite à un ami. Que si vous ne la tenez pas, Dieu sera un peu déçu, un peu triste, mais qu'il passera à autre chose, comme un ami compréhensif qui vous pardonnerait. Mais Padre Pio a enseigné que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Dans le monde spirituel, une promesse faite à Dieu est un pacte sacré. C'est un acte de la volonté libre qui a des conséquences réelles, tangibles, mesurables dans le monde invisible. Quand vous promettez quelque chose à Dieu, il se passe 3 choses simultanément dans le monde spirituel. Premièrement, Dieu envoie un ange gardien supplémentaire, un ange de la promesse, qui se tient à vos côtés pour vous aider à accomplir ce que vous avez promis. Padre Pio voyait cet ange. Il le décrivait comme un ange portant un parchemin lumineux sur lequel était inscrite votre promesse en lettres de feu, son. Deuxièmement, la Sainte Vierge Marie, si la promesse lui est adressée, place autour de vous un manteau de protection spéciale, différent de la protection ordinaire. Un manteau qui correspond exactement à la nature de votre promesse. Si vous avez promis le chapelet, le manteau est tissé de roses spirituelles. Si vous avez promis le jeûne, le manteau est tissé de lumière purificatrice. Et troisièmement, et c'est le plus important, votre promesse crée ce que Padre Pio appelait un pont de grâce entre le ciel et la terre. Un pont par lequel les grâces descendent vers vous et les vôtres de manière continue tant que la promesse est tenue. Maintenant, comprenez-vous ce qui se passe quand la promesse est brisée? L'ange de la promesse ne part pas. Il reste, mais il est en deuil. Il tient toujours le parchemin, mais les lettres de feu s'éteignent une à une. Le manteau de protection de Marie se déchire, pas d'un coup, mais fil après fil, jour après jour, et le pont de grâce, ce pont par lequel tant de bénédictions descendaient, commence à se fissurer. Et par les fissures du pont, ce ne sont plus les grâces qui passent, ce sont les ténèbres qui montent. Padre Pio a dit « Savez-vous pourquoi le démon se réjouit quand une promesse est brisée? Ce n'est pas seulement parce que la protection est retirée, c'est parce que la porte qui s'ouvre par une promesse brisée est plus grande que la porte qui s'ouvre par un péché ordinaire. Un péché ordinaire ouvre une petite fenêtre. Une promesse brisée ouvre une porte tout entière, car elle implique la volonté libre, la conscience pleine, et le rejet délibéré d'un engagement pris devant le Tout-Puissant.
C'est pour cela que dans la tradition de l'Église, les vœux et les promesses ont toujours été traités avec une gravité extrême. Pensez au chapitre 30 du livre des Nombres dans l'Ancien Testament. Si un homme fait un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Pensez à l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut ne pas faire de vœu que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Et Padre Pio ajoutait à cela sa propre expérience mystique. Il disait « La Bible nous avertit, les saints nous avertissent ». Et pourtant, les gens continuent de faire des promesses à Dieu comme s'ils commandaient un plat au restaurant. Quelque chose qu'on peut annuler si on change d'avis. Mais avec Dieu, on ne change pas d'avis. Avec Dieu, chaque mot compte. Chaque syllabe est enregistrée dans l'éternité. Je vous ai parlé de Giovanni et de sa chapelle. Je vous ai parlé de Maria Teresa et de son chapelet. Je vous ai parlé de Assé et des orphelins. Mais maintenant, je vais vous révéler quelque chose que Padre Pio a enseigné et qui est peut-être la chose la plus importante de toute cette vidéo. Padre Pio a classé les promesses brisées en 3 catégories, selon leur gravité dans le monde spirituel. Et cette classification que j'ai trouvée dans les notes du père Gerardo di Flumeri, vice-postulateur de la cause de canonisation de Padre Pio. Cette classification va peut-être vous surprendre. La première catégorie est ce que Padre Pio appelait les promesses de commodité. Ce sont les promesses faites dans un moment d'émotion, mais sans véritable engagement du cœur. Par exemple, vous priez et vous dites « Mon Dieu, je promets de ne plus jamais critiquer mon prochain ». Vous le dites sincèrement sur le moment, mais au fond, vous savez que c'est difficile et vous le dites plus par élan émotionnel que par véritable résolution. Padre Pio disait que ces promesses, bien que regrettables quand elles sont brisées, causent des dommages spirituels relativement limités. L'ange de la promesse est envoyé, mais avec un parchemin à moitié lumineux, sachant que la promesse n'était pas entièrement ancrée dans la volonté. La deuxième catégorie est bien plus grave. Ce sont les promesses de transaction. Padre Pio les appelait ainsi parce qu'elles fonctionnent comme un marché avec Dieu. Mon Dieu, si vous faites ceci pour moi, je ferai cela pour vous. C'est le cas de Giovanni avec sa chapelle, de Maria Teresa avec son chapelet et de millions de catholiques à travers le monde. Ces promesses sont faites avec une intention réelle, un engagement véritable de la volonté, et surtout, elles sont faites en échange d'une grâce reçue. Et c'est cette dimension d'échange qui les rend si graves quand elles sont brisées. Car briser une promesse de transaction, c'est recevoir un cadeau de Dieu et refuser de payer le prix que vous aviez vous-même fixé. C'est, dans les mots de Padre Pio, comme un voleur qui vole non pas un étranger, mais son propre bienfaiteur. Et la troisième catégorie, la plus grave de toutes, celle qui faisait trembler Padre Pio, ce sont les promesses de consécration. Ce sont les promesses par lesquelles une personne engage non pas une action, mais toute sa vie ou une partie essentielle de sa vie au service de Dieu. C'est le cas de Assé, qui avait promis de consacrer sa vie aux orphelins. C'est le cas des religieux et des religieuses qui prononcent leurs vœux. C'est le cas de tous ceux qui, dans un moment de grâce intense, promettent à Dieu un changement radical et permanent de leur existence. Padre Pio disait de cette troisième catégorie: quand une promesse de consécration est brisée, c'est comme si une étoile s'éteignait dans le ciel. L'ange de la promesse ne pleure pas seulement, il crie, et son cri est entendu dans tout le ciel. Et tout le ciel pleure, car cette âme avait été choisie pour une mission, et elle a dit non, et la mission ne sera pas accomplie. Et les âmes qui devaient être touchées par cette mission resteront dans l'obscurité. C'est pour cela que Padre Pio pleurait devant Assé. Ce n'était pas seulement pour elle, c'était pour les 7 enfants. C'était pour toutes les âmes qui auraient été touchées si Assé avait tenu sa promesse. C'était pour le plan de Dieu qui avait été brisé par la liberté humaine. Et c'est là que l'espérance entre en jeu, mais même pour la troisième catégorie,
Padre Pio enseignait qu'il existe un chemin de réparation. Un chemin difficile, un chemin qui exige du courage et de la persévérance, mais un chemin réel. Vous vous demandez peut-être en ce moment, mais alors comment savoir si j'ai une promesse brisée qui pèse sur moi? Comment savoir si les difficultés que je traverse dans ma vie, les maladies inexpliquées, les échecs répétés, les relations brisées, comment savoir si tout cela n'est pas lié à une promesse que j'ai oubliée? Padre Pio a donné 5 signes qui peuvent indiquer qu'une promesse brisée affecte votre vie spirituelle. 5 signes que je vais vous donner maintenant. Le premier signe est une sensation persistante de malaise spirituel. Pas de la tristesse ordinaire, pas de la dépression clinique, mais un vide intérieur, comme un trou dans l'âme que rien ne parvient à remplir. Ni la prière, ni les sacrements, ni les bonnes œuvres ne parviennent à combler ce vide. Padre Pio disait, c'est le trou laissé par l'ange de la promesse qui se tient désormais en retrait, tenant un parchemin éteint. Le deuxième signe est une difficulté inexplicable à prier, pas un manque de volonté. Vous voulez prier, vous essayez de prier, mais les mots semblent tomber dans le vide, comme si vos prières se heurtaient à un plafond invisible. Padre Pio expliquait, quand le pont de grâce est fissuré, les prières ont du mal à monter et les grâces ont du mal à descendre. Ce n'est pas que Dieu ne vous écoute pas, c'est que le canal est obstrué par les débris d'une promesse en ruine. Le troisième signe est une série de malheurs qui semblent disproportionnés et injustes. Vous avez l'impression que tout va mal en même temps. La santé, le travail, les relations, la famille. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous priez, vous allez à la messe. Padre Pio disait, ces malheurs ne viennent pas de Dieu. Ils viennent des brèches ouvertes par une protection retirée. L'ennemi entre par les portes que nous lui ouvrons nous-mêmes, parfois sans le savoir. Le quatrième signe est un éloignement progressif de la pratique religieuse. Vous commencez à trouver des excuses pour ne pas aller à la messe. Le chapelet vous semble trop long. La confession vous semble inutile et surtout cette petite voix, l'esprit d'endurcissement, vous murmure que ce n'est pas si grave, que Dieu comprend, que vous pouvez toujours revenir plus tard. C'est le signe le plus dangereux, car il indique que l'esprit d'endurcissement est déjà à l'œuvre dans votre cœur. Et le cinquième signe, celui que Padre Pio considérait comme le plus révélateur, c'est un rêve récurrent. Un rêve dans lequel vous entendez une voix qui vous appelle, qui vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas, ou dans lequel vous vous trouvez devant une porte fermée que vous n'arrivez pas à ouvrir. Padre Pio disait que c'est l'ange de la promesse qui essaie de vous réveiller, de vous rappeler ce que vous avez oublié, de vous ramener à votre engagement. Si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signes dans votre vie, ne paniquez pas, mais ne les ignorez pas non plus. Et maintenant, avant de vous donner la prière de réparation de Padre Pio, je veux vous partager quelque chose de personnel. J'ai dit au début de cette vidéo que j'avais promis de réciter le chapelet chaque nuit à 3 heures du matin quand mon mari était malade. Et j'ai tenu cette promesse pendant 4 ans, jusqu'à sa mort. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'après sa mort, j'ai arrêté. Pendant 6 mois, je n'ai plus prié à 3 heures du matin. J'étais épuisé, brisé par le deuil, et je me disais que la promesse était liée à sa maladie, pas à sa mort. Que maintenant qu'il était parti, j'étais libéré de mon engagement. Mais un soir, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je me trouvais dans la crypte de San Giovanni Rotondo, devant le tombeau de Padre Pio. Et Padre Pio, aussi réel que dans la vie, me regardait et me disait « Geneviève, une promesse faite à Dieu ne s'arrête pas avec la mort de celui pour qui vous priez. Votre chapelet de 3 heures ne protégeait pas seulement votre mari, il protégeait toute votre famille. Et maintenant, qui les protège? Je me suis réveillé en sursaut. Il était exactement 3 heures du matin, et depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais manqué un seul chapelet à 3 heures. Plus jamais. Car j'ai compris que ma promesse n'était pas un contrat avec une date d'expiration. C'était un engagement éternel que j'avais pris librement devant Dieu. Maintenant, je sais que certains d'entre vous, en ce moment, ressentent quelque chose dans leur cœur.
Un souvenir qui remonte, une promesse oubliée qui refait surface, un malaise qui soudain s'explique. Si c'est votre cas, sachez que ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo en ce moment. Ce n'est pas un algorithme qui vous a conduit ici. C'est la providence. C'est l'ange de votre promesse qui vous a guidé jusqu'à ces mots. Et si vous sentez que cette vidéo vous a apporté quelque chose, si vous sentez que ces révélations de Padre Pio ont éclairé une zone d'ombre dans votre vie spirituelle, alors je vous invite à soutenir cette mission par un super thanks. Chaque contribution nous permet de continuer à partager ces enseignements cachés de Padre Pio, ces vérités que l'on ne trouve pas dans les homélies du dimanche, ces vérités qui peuvent véritablement transformer votre vie. Padre Pio disait que ceux qui diffusent la vérité divine seront protégés par un bouclier spécial. En soutenant cette chaîne, vous ne faites pas qu'un don. Vous participez à une mission de révélation. Vous devenez un gardien de la vérité. Et Padre Pio, du haut du ciel, bénit chaque personne qui aide à faire entendre sa voix. Maintenant, voici ce que vous attendez. La prière de réparation des promesses brisées, telle que Padre Pio l'a enseignée. Cette prière, je l'ai trouvée dans les archives du couvent des Capucines de San Giovanni Rotondo, rapportée par le père Eusebio Notte. Padre Pio la recommandait à tous ceux qui venaient confesser des promesses non tenues. Voici cette prière. Seigneur Jésus, vous qui connaissez la faiblesse de mon cœur, je viens devant vous avec humilité et repentir. J'ai fait une promesse sacrée et je ne l'ai pas tenue. J'ai reçu votre grâce et j'ai oublié ma parole. Pardonnez-moi, Seigneur, par l'intercession de Padre Pio, qui a porté vos stigmates dans sa chair, guérissez les blessures que ma promesse brisée a causées dans le monde invisible. Envoyez votre ange rallumer les lettres éteintes de ma promesse. Demandez à Notre-Dame de retisser le manteau de protection que mes manquements ont déchiré et reconstruisez le pont de grâce que ma négligence a fissuré. Je renouvelle aujourd'hui mon engagement devant vous, non pas avec des mots faciles, mais avec la résolution ferme de mon cœur. Aidez-moi, Seigneur, à tenir cette promesse jusqu'à mon dernier souffle, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Padre Pio recommandait de réciter cette prière pendant 9 jours consécutifs, une neuvaine de réparation, de préférence à genoux devant un crucifix, avec un chapelet dans les mains. Pendant ces 9 jours, il recommandait aussi de jeûner au pain et à l'eau au moins 1 jour, de se confesser et de recevoir la communion avec l'intention spécifique de réparer la promesse brisée. Et il ajoutait ceci, et je veux que vous l'entendiez bien, après la neuvaine, ne vous arrêtez pas, reprenez votre promesse originale, tenez-la, et ajoutez-y quelque chose en plus, un acte de charité supplémentaire, comme signe de votre repentir sincère. Si vous aviez promis le chapelet, reprenez-le et ajoutez une 10aine supplémentaire. Si vous aviez promis de l'aide aux pauvres, reprenez-la et doublez votre engagement. Car Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la persévérance. Il ne cherche pas des promesses grandioses. Il cherche des cœurs fidèles. Assez, la femme de Naples, suivit ses instructions à la lettre. Elle commença à travailler bénévolement dans un orphelinat de Naples le lendemain de sa confession avec Padre Pio. Elle avait 45 ans. Elle y travailla chaque jour, sans exception pendant 22 ans, jusqu'à sa mort à l'âge de 67 ans. Et selon les témoignages recueillis lors de son enterrement, plus de 300 orphelins vinrent lui rendre un dernier hommage. 300 enfants dont la vie avait été transformée parce qu'une femme avait finalement tenu sa promesse. Et Giovanni, souvenez-vous, je vous avais dit que quelque chose d'extraordinaire s'était passé le jour de la consécration de sa chapelle. Eh bien, voici ce qui arriva. Le jour de la consécration, un 23 septembre, jour anniversaire de la mort de Padre Pio, un parfum de rose emplit la chapelle entière. Un parfum si puissant que tous les présents le sentirent. C'était le signe que Padre Pio donnait souvent depuis le ciel, le parfum de rose qui indique sa présence spirituelle. Et plusieurs personnes présentes ce jour-là rapportèrent avoir senti non seulement le parfum, mais aussi une sensation de paix si profonde qu'ils en pleurèrent.
Le curé du village, le père Antonio, déclara que c'était comme si Padre Pio lui-même était venu bénir cette chapelle qui avait mis 8 ans de retard, mais qui était finalement là, debout, témoignage de Pierre d'une promesse enfin tenue. Et Maria Teresa, vous vous souvenez de son fils qui était tombé malade une deuxième fois? Après sa guérison, ce fils devint prêtre. Il fut ordonné en 1961 et consacra toute sa vie à la dévotion à Padre Pio. Il disait souvent dans ses homélies, « Ma mère m'a sauvé 2 fois, la première fois avec sa promesse, la deuxième fois en réparant sa promesse brisée, et les 2 fois, c'est le chapelet de la Sainte Vierge qui fut l'instrument du miracle. » Nos grands-parents savaient tout cela. Ils savaient que les promesses faites à Dieu sont sacrées. Ils savaient que chaque parole prononcée devant le Tout-Puissant a un poids éternel. Mais notre génération a oublié. Nous vivons dans un monde où les promesses sont devenues des suggestions, où les engagements sont devenus des intentions, où les vœux sont devenus des souhaits. Et Padre Pio, du haut du ciel, nous regarde avec les mêmes larmes qu'il versait devant AC, dans le confessionnal de San Giovanni Rotondo. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Rappelez-vous ce que Padre Pio a dit. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Dieu ne regarde pas combien de fois vous êtes tombé. Il regarde combien de fois vous vous êtes relevé. Alors aujourd'hui, en ce moment même, je vous pose cette question et je veux que vous y répondiez honnêtement dans votre cœur. Quelle promesse avez-vous faite à Dieu que vous n'avez pas tenue? Écrivez-la dans les commentaires. Non pas la promesse elle-même, si elle est trop personnelle, mais simplement le mot promesse, suivi du nombre d'années depuis que vous l'avez faite. Écrivez promesse 5 ans, promesse 10 ans, promesse 20 ans. Que ce soit votre premier acte de réparation, reconnaître devant cette communauté de foi que vous avez une promesse à honorer. Et ensemble, nous prierons les uns pour les autres. Car Padre Pio l'a dit, la prière communautaire est 100 fois plus puissante que la prière solitaire. Et quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Récitez la prière de réparation ce soir. Commencez votre neuvaine. Et souvenez-vous, chaque promesse tenue est une fenêtre fermée contre les ténèbres, un pétale de rose ajouté au manteau de Marie, un pas de plus sur le pont de grâce qui vous mène vers le ciel. Padre Pio veille sur vous. Il intercède pour vous en ce moment même, et il vous dit, avec toute la tendresse d'un père spirituel, priez, espérez, et ne vous inquiétez pas. La miséricorde de Dieu est plus grande que tous vos péchés. Mais tenez vos promesses, car chaque promesse tenue est une prière qui ne cesse jamais de monter vers le ciel. Que Dieu vous bénisse et que Padre Pio vous protège.